Coucou, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour continuer les horoscopes pour ce mois d'août. J'espère que vous allez bien. Donc merci au partage que vous faites pour ma chaîne. Et puis je vous remercie pour tout ça et puis je souhaite la bienvenue donc à mes nouveaux abonnés en tout cas. Alors moi je vous retrouve donc pour les horoscopes, donc pour ce mois d'août. Donc je reviens comme chaque mois avec ma petite coupelle. Donc vous voyez, il me reste plus beaucoup de signes. Allez, donc je vais essayer de faire tomber un signe. Donc vous voyez, c'est le cas. Donc nous avons un signe qui vient de tomber. Donc nous allons découvrir ensemble. Voilà, donc ça sera pour les cancers pour ce mois d'août. Voilà, les cancers pour ce mois d'août. Allez, c'est parti avec l'œil du lotus, puisque j'ai fait tous les horoscopes pour le mois d'août avec l'œil du lotus. Et puis, donc j'ai fait pour tous les signes la même chose. Hein. Donc déjà, on va aller voir les énergies, ce que nous dit l'œil du lotus pour le général. Et puis après, nous poursuivrons donc sur le sentimental et la conclusion, donc la fin de tirage, c'est toujours avec les archanges des anges, voilà, pour qu'ils nous disent un peu les messages et les conseils, voilà, qu'il a à nous dire. Allez, c'est parti donc pour ce tirage pour le mois d'août, donc pour les cancers. Hein. Allez, les cancers pour ce mois d'août. Donc pour le général, pour le cancer, pour le mois d'août. Merci de me donner le message clair. Pour le cancer, pour le mois d'août. Voilà. Excusez-moi. Allez, nous allons procéder à la coupe. La coupe qui nous parle d'un départ. Un départ. Alors, un départ, ça peut être un nouveau départ, du renouveau pour un couple. On parle d'union. On parle de nouveau départ. On me dit que c'est très proche, donc cet événement proche. Donc pour ce couple, peut-être un nouveau départ, peut-être un départ, peut-être qu'on s'éloigne, peut-être que on s'en va ailleurs. Voilà, c'est un nouveau départ. Peut-être on veut changer certaines choses. On parle de nouveau départ. Voilà, pour un couple en tout cas. En tout cas, c'est un changement. Alors, ça peut être un changement de lieu, ça peut être un nouveau départ dans la vie, hein, peut-être un voyage aussi à l'étranger. En tout cas, c'est toujours de renouveau. Hein, voilà. Donc, on me parle bien de couple, de famille hein, aussi. Hein. Il y a beaucoup de départs, de déménagements. En tout cas, c'est de renouveau en tout cas. Allez, donc nous allons faire les 15. Allez, pour nos cancers, pour ce mois d'août. Bon, je vais peut-être rapprocher un peu, sinon je ne vais pas pouvoir mettre la 5e carte. J'espère que vous la voyez. Voilà, peut-être la mettre comme ça. Voilà. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc nous allons voir ensemble aussi ce tirage. On va nous parler comme la coupe
vous indiquer du renouveau ou un départ pour un couple. Voilà, donc nous allons voir aussi simplement des messages qu'il avait peut-être à nous faire passer pour certains d'entre vous. Voilà, allez, nous allons découvrir cette carte centrale qui nous parle de chance, d'opportunité, mais aussi, ça peut parler aussi quelqu'un qui peut-être que la confiance en soi, peut-être des situations, peut-être de chance, d'abondance. On va voir après, puisque l'idée peut nous parler aussi de faire attention, de ne pas prendre de risques. Voilà, ça peut nous dire aussi, c'est une chance aussi hein, qui génère des espoirs, en tout cas de chance ou des situations de chance. On me parle donc d'une femme. Ça me parle de solitude. C'est souvent le cas en ce moment. Là. Ça fait 2 signes que je fais. On me parle de solitude, d'enfermement. Alors, la solitude et l'enfermement et l'envoûtement, c'est aussi des croyances. Hein, c'est vous hein, qui vous mettez aussi des choses dans la tête. Moi, ça fait plutôt penser à un mental pour l'instant. Hein. Vous voyez, mental, parce que vous voyez, on sort le penseur. Donc, j'avais bien raison. Vous voyez, c'est votre mental hein, qui fait que, vous voyez, vous avez l'enfermement et l'isolement. Vous avez besoin de vous isoler pour réfléchir. Donc là, il y a des nouvelles hein, qui arrivent pour vous. Hein. En fait, vous pensez peut-être, vous attendez, c'est peut-être ces nouvelles. Peut-être que ces nouvelles, ils tardent peut-être à arriver et vous vous demandez si vous allez les recevoir un jour et quand est-ce que vous allez les recevoir. Parce que vraiment, vous êtes dans l'attente de ces nouvelles, vous voyez. Vous voyez, ces nouvelles, vous créez des malaises. Vous voyez, des malaises, là, vous avez la maladie sur l'isolement, mais ça vous crée quelques malaises psychologiques. Vous voyez, ça vous fatigue un peu la tête. Hein, vous voyez, on vous sent là fatigué. Vous avez des troubles, en tout cas, peut-être des troubles de santé aussi. Hein, en tout cas, on vous demande de prendre soin de vous. Hein. Vous êtes en période peut-être de crise, peut-être de remise à flot. Vous voyez, vous êtes en période de remise à flot là en ce moment. Hein. Donc, on vous parle quand même par rapport à des nouvelles. On vous parle d'équilibre en tout cas hein, sur des nouvelles peut-être qui arrivent. Hein, vous voyez, c'est une chance pour vous puisque comme il est placé là la chance, c'est vraiment une chance. C'est la guérison pour vous en tout cas. On vous parle de guérison, c'est un caducée. On vous parle de guérison, on vous parle de nouveau d'équilibre. En tout cas, c'est l'équilibre, c'est la protection, c'est l'énergie hein, qui revient pour vous. Hein. Voilà. Ça veut dire que ces nouvelles que vous attendez vont résoudre les problèmes hein, que vous avez. Hein, voilà. Ces nouvelles en fait que vous attendez tant, enfin ils arrivent, ça va vous libérer et résoudre les problèmes. Hein. Voilà, vous voyez, on vous voit faire un choix. Donc il y a un choix, il y a en tout cas un choix, c'est toujours une décision hein, que l'on prend face peut-être aux difficultés. En tout cas, on voit que là, en tout cas, il y a ce choix. On a fait un choix. Ce choix, c'est un bon choix puisqu'on a quand même la chance. Et puis la guérison, hein, donc ce qui va aussi résoudre certaines difficultés, certains problèmes. Vous voyez, on me parle d'été. Donc l'été, ben, on est en plein dedans puisque on vous parle je vous fais l'horoscope pour le mois d'août. On vous parle d'été. Hein, il y a des choses qui arrivent cet été. Alors évidemment, ça aurait été trop beau pour que ça soit fluide. On vous parle encore de quelques efforts à faire. Il y a encore des choses qui ne sont pas terminées. Peut-être que vous avez des problèmes avec la justice. Peut-être un divorce, peut-être une séparation, peut-être, ou je sais pas, en tout cas, on voit qu'il y a des efforts par rapport à ça, avec des papiers juridiques. Alors ça peut être juridique, ça peut être notaire, ça peut être toutes sortes de juridiques, hein, en tout cas, ou l'administratif, ça peut être aussi des papiers administratifs. Vous voyez, on vous dit que c'est la chance.
Et après, c'est peut-être ces signatures ou ça peut tout à fait aussi que vous retrouvez votre équilibre aussi. On va après aller chercher un peu plus loin. On vous dit que voilà, vous êtes en période de chance, donc les efforts, ben, en fait, ça y est, ils sont presque terminés. Vous arrivez au bout et vous retrouvez donc une stabilité. Vous voyez, on retrouve la stabilité. On va aller chercher la complémentarité. Parce que comme information, j'avais les nouvelles, hein, en attente de nouvelles, des choses qui ne sont pas terminées. Là, on voyait peut-être que vous êtes dans l'attente de signature de papier ou des actes en justice ou notarial, notarié, excusez-moi. On vous parle là d'été, hein, la chance qui arrive hein, cet été, suite à des nouvelles. Donc, on retrouve cet équilibre. Après, c'est pas, on va aller chercher quand même de la complémentarité. Hein, pour voir un peu quel genre de nouvelles vous attendez, dans quel domaine, et puis on va demander, on va remettre des cartes pour éclaircir un peu tout ça. Allez, nous allons remettre une carte sur là, l'envoûtement, l'enfermement, l'isolement. Alors les nouvelles qui vont vous apporter de la chance, là, sur le choix. Sur la justice. Et puis voilà, bon, déjà on va découvrir ceci. Voilà, vous attendez donc, je pense, des papiers. On vous parle d'une mutation, peut-être une mutation de travail. En tout cas, il y a une transformation pour vous. Alors peut-être que vous avez demandé votre mutation au niveau travail. Vous voyez, parce qu'on me parle de transformation sur des papiers administratifs. Papiers aussi, ça peut être des papiers juridiques. Vous voyez, les papiers administratifs, des papiers juridiques. Et on vous voit, vous voyez, il y a la transformation, ça peut être une mutation, ça. Une transformation, l'aboutissement en tout cas, de quelque chose que vous attendez. Avec la 18, c'est une transformation. Vous attendez peut-être des signatures de papier pour transformer aussi les choses. Hein. Tant que vous n'avez pas signé, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. Vous voyez, ça me parle d'union. Alors moi, ça me parle de couple. Je réfléchis. On ne va pas dire de bêtises. Alors là, ça ne me parle pas Je pense qu'il y a une union qui, peut-être un mariage qui s'est terminé. Parce que ça n'allait plus, vous voyez. On a été isolés, on s'isole. Il y a des nouvelles, mais bon, des nouvelles, il y a une mutation, un changement pour vous en tout cas. De par cette union, je pense, qui se termine, hein, puisqu'il y a des choses, vous voyez, vous avez l'isolement et la maladie. Il y a des choses qui n'allaient plus, qui vous rendaient malade. Alors peut-être qu'il y avait la trahison, du mensonge, peut-être aussi une tromperie hein, de ce couple en tout cas. Vous voyez, on sort quand même les ennemis, hein, les ennuis. Donc on vous voit que vous avez fait un choix, en tout cas. Vous êtes en attente de papiers, peut-être des papiers, alors de juridique, ça peut être aussi la vente d'une maison. Après cette séparation, alors moi je vois pas vraiment de séparation, mais je vois un couple qui est enfermé. Donc on parle de sagesse aussi, d'harmonie, peut-être pour retrouver l'harmonie. Moi, je pense que vous êtes en train de reconstruire votre vie. Voilà. Pour retrouver un certain équilibre. On vous parle d'été. On vous parle d'un changement de papier, une transformation. Vous voyez, là, on va se libérer de tous ces tracas, de tous ces problèmes.
Moi, je pense que peut-être que par rapport à cette union qui s'est terminée, il y a de nouvelles idées qui arrivent pour vous. Peut-être que c'est une mutation simplement professionnelle, ou peut-être qu'on est en train de peut-être de vendre sa maison. Vous voyez, c'est peut-être la solution que vous allez trouver. Et c'est peut-être ça qui va vous libérer aussi de certains soucis, puisqu'on voit qu'on a la carte de la chance et la stabilité là qui revient pour vous en tout cas, hein. Et on me parle de famille, il y a une mutation, il y a un changement. Il y a un nouveau départ, il y a un changement de lieu. Je pense qu'il y a peut-être une vente, la vente de la maison. Alors il y a peut-être deux cas de figure, hein. Peut-être qu'il y a une vente de maison qui se fait. Et peut-être que vous-même, vous avez demandé une mutation professionnelle. Vous voyez, c'est vraiment l'événement proche, hein, pour vous qui arrive, hein. Vous voyez, il y avait des troubles. Il y a encore des troubles, là, vous êtes dans l'attente, hein. Moi, je pense que, parce que j'ai pas trouvé là, enfin, j'ai pas sorti, on n'a pas sorti la carte de la rupture. Mais peut-être que simplement il y a des ennuis, hein. Peut-être que ce couple rencontre aussi des difficultés actuellement, qui sont en attente de nouvelles pour retrouver l'équilibre. Alors il y a quand même des papiers juridiques là au-dessus. Alors peut-être qu'on est en attente de mutation professionnelle, ou simplement il y a peut-être un nouveau départ pour vous parce que je vois il y a des troubles, il y a peut-être un changement de renouveau, changement professionnel, peut-être l'achat ou la signature d'appartement ou de résidence. Vous voyez, parce qu'en fait, j'ai comme une reconstruction avec dans ce couple, parce que je pense que ce couple a traversé, je vois pas, parce que je voyais pas de rupture, je voyais pas de séparation. En fait, moi, je trouve que je pense que ce couple a traversé des difficultés d'ordre financier, peut-être d'autres ordres, dans ce qui les a aussi, ce qui les ont forcés à peut-être à prendre de la distance, mais pas vraiment de la distance physique, la distance mentale, vous voyez. Donc ils ont été dans les difficultés, beaucoup de difficultés. Et là, on a en attente de nouvelles, peut-être les nouvelles qui vont arriver, peut-être va transformer sûrement le cours des choses. Moi, je pense qu'il y a peut-être une mutation, un changement professionnel, évidemment suivi aussi d'un déménagement, vous voyez. Alors, ce renouveau, c'est un nouveau départ dans la vie, mais c'est aussi un changement de lieu, un nouveau départ qui va vous restabiliser. Vous voyez, au niveau, là, on avait sorti quand même du renouveau, la stabilisation, la stabilité au niveau amour, vous voyez, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes, vous voyez. Donc, ce qui va vous libérer, donc on voit bien qu'il y a un déménagement, il y a un changement, en tout cas, de lieu, puisque, voilà, ces cartes nous disent, il y a un choix qu'on a fait, puisque le choix était en dessous, vous voyez. Après, parce que vous avez envie d'une réussite, vous n'avez plus envie de galérer comme ça, dans vos problèmes, dans vos difficultés. Vous voyez, donc on voit qu'on met des nouvelles idées, des nouveaux projets en route, hein, vous voyez. Et on voit qu'il y a un événement proche qui arrive, c'est pour ça qu'on voyait qu'on était en attente de nouvelles, et ces nouvelles que vous attendez vont vous redonner un second souffle, puisque vont vous redonner de la chance. La chance, et donc on voit qu'on est libéré. Libéré. Donc les papiers, ce sont des papiers peut-être d'une transformation, peut-être d'un nouveau contrat de travail. Ça peut être une mutation professionnelle, et ça peut aussi représenter aussi ce nouveau départ avec ce déménagement. Vous voyez. Donc, vous voyez, on voyait bien qu'il y avait des choix, hein, des choses qu'on a mis en œuvre.
On va récolter là, peut-être cet été, au mois d'août peut-être, hein, vous allez récolter tout ce que vous avez semé. Là, on vous parle d'attente. Alors d'attente, oui, qui vous énerve parce que voilà, cette attente est très difficile. Ça occasionne aussi des troubles. Et puis on voit qu'il y a la protection sur les nouveaux projets. Parce que vous n'avez plus envie que cette situation se représente. Vous voyez, on sort le karma. C'est l'évolution, mais le karma, c'est qu'on veut vraiment tout changer parce qu'on ne veut plus jamais revivre cette situation là, avec toutes ces difficultés financières, ces difficultés qu'on fait un pas en avant, on fait un pas en arrière, parce qu'on me parle quand même de karma. Et donc on voit cette nouvelle étape qui s'engage dans la vie pour vous. Peut-être un changement de lieu, un changement d'endroit, une mutation. Peut-être on va chercher du travail ailleurs, il y a une mutation professionnelle et sûrement un déménagement qui va suivre. Voilà, on veut se libérer de tous ces problèmes et ces difficultés parce qu'on veut plus jamais. C'est comme si qu'on voulait se mettre à l'abri en fait. Hein, voilà. Donc on veut plus jamais reproduire que ce schéma de difficulté se reproduise dans la vie. Voilà, c'est pour ça qu'on va faire en sorte de changer sa vie. Hein. Voilà, donc je voulais un plus d'informations hein, du coup. Hein, voilà, en tout cas, moi, je pensais, parce que comme c'était là, mais ce n'est pas une rupture. C'est simplement un couple qui est un peu isolé, un peu dans les problèmes, qui a pris un peu de la distance, mais il n'y a pas du tout de séparation. Et puis la trahison, c'était les choses qui vous arrivent dessus, oui. Des choses avec l'isolement et l'envoûtement ici, et l'isolement et l'envoûtement, ce sont des difficultés dans lesquelles on a du mal à se défaire. Vous voyez, c'est comme si on était dedans et on n'arrivait plus à s'en sortir. Donc le seul moyen de s'en sortir, c'était de provoquer un peu la vie, hein, provoquer un peu les situations et peut-être de dire on redémarre sur des choses nouvelles. Nouveau travail, mutation, changement, peut-être partir ailleurs, dans un nouveau lieu, dans un nouvel endroit. Voilà, recommencer peut-être une nouvelle vie. Parce que ça vous parle de bonnes nouvelles quand même, hein, qui vous ramènent la guérison. Hein, parce qu'on avait quand même la guérison au-dessus. Hein, sur des nouvelles chances. Vous voyez. Il y a la carte de la chance, il ne faut pas l'oublier non plus, hein, qui atténue les effets négatifs. Et puis encore quelques petits efforts à faire. En tout cas, moi je pense qu'on parle d'été quand même. Hein. L'été, il y a tout, vous voyez, ça va se rééquilibrer parce que la justice, c'est aussi l'équilibre. Mais on a la guérison ici qui était sortie. Voilà. Excusez-moi. Allez, nous allons aller voir le côté sentimental. Mais en tout cas, c'est une réussite hein, pour vous. Hein, moi, je pense que c'est le seul moyen de vous sortir de ce karma. Parce que je pense que c'était des difficultés qui se sont reproduites peut-être plusieurs fois dans votre vie. Et que là, vous avez vraiment plus envie de cela. Et donc, on vous voit un peu prendre le taureau par les cornes et puis d'aller de l'avant et essayer de changer le cours de sa vie, en tout cas. Donc, en tout cas, c'est positif pour ce changement. Si ça vous parle, évidemment. Hein. Allez, nous allons demander, donc, nous allons aller voir le côté sentimental pour donc les cancers pour le mois d'août. Allez, les cancers, pour le sentimental, pour le mois d'août. Alors, on vous dit que c'est pour très bientôt, mais qu'il y a encore certains signes qui sont... Enfin, il y a pas, c'est pas éclairci, hein, il y a certains signes vous mettent en garde. Après, décidez exactement ce que vous voulez, mais oui, mais en fait, voilà, comme le jeu le disait tout à l'heure, vous avez vraiment décidé de ce que vous vouliez. Par contre, il y a des choses qui sont pas réglées, hein, voilà, qui sont en attente. Donc, on va voir si ce jeu sentimental vous parle aussi. Hein.
Allez, 2 pour nos cancers pour le mois d'août, pour donc le sentimental. Hein, nous sommes en train de faire le sentimental. Voilà. Alors, vous voyez, il y a des choses qui, dans la vie, qui vous ont appris, ben en fait, comment je pourrais dire, c'est des épreuves dans la vie. Hein. Et on vous demande de vous libérer du passé. Peut-être que si vous vous libérez aussi des difficultés du passé, vous allez pouvoir vivre aussi davantage d'amour au présent. C'est vrai que quand on a des difficultés, comme on voyait tout à l'heure, que ce couple était un peu dans l'isolement, même s'il n'y avait pas de séparation, mais on peut vivre ensemble et être séparés mentalement parce qu'on est submergé par simplement nos soucis. Hein. Donc, vous voyez, on vous demande de garder l'esprit ouvert. Hein, après, voilà, on vous dit quand même que c'est votre âme sœur, mais voilà, vous avez peut-être, faut garder l'esprit ouvert. Après, il y a peut-être des choses qui vous conviennent pas, mais en tout cas, on vous dit que voilà, c'est quand même votre âme sœur, hein, que vous pouvez l'aimer sans craindre. Donc vraiment, on me parle aussi d'union, hein, une union, hein, en tout cas une union. Et puis on vous dit voilà, que vous êtes codépendant de ces personnes, parce que je pense que vous êtes un couple codépendant, vous êtes un couple qui gardez l'esprit ouvert aussi. Hein. On vous parle de votre âme sœur. Peut-être vous êtes un peu éloigné, mais voilà, vous savez que vous pouvez aimer sans crainte parce que vous êtes dépendant, codépendant, peut-être de l'un de l'autre. Hein. Donc c'est des messages d'amour aussi. Hein. Allez, nous allons la remettre la complémentarité. Voyez, on vous parle de sentiments. Pardonner et apprendre, voilà, il y a peut-être des choses aussi qui n'ont pas été aussi à un moment donné dans votre couple. On vous demande de pardonner et d'apprendre. En tout cas, on vous parle de sentiments romantiques, excusez-moi, sentiments authentiques, pas romantiques. Et du coup, voilà, on vous parle de sentiments. En tout cas, il y a un sentiment romantique. Vous êtes attiré par cette personne. C'est votre âme sœur, on vous dit que vous pouvez l'aimer sans crainte, on vous dit que c'est votre âme sœur, voyez. Et vous voyez, on vous demande, en fait vous êtes ensemble, vous êtes codépendance, moi, et vous faites, en ce moment vous êtes en train de faire des efforts, parce qu'on va faire des efforts encore pour vous, hein, pour votre couple, pour votre vie amoureuse en tout cas. Allez. On va remettre quelques cartes complémentaires. Donc, vous voyez, vous êtes en attirance mutuelle, donc ça, pareil, quand on parle de codépendant, je pense que vous êtes comme des âmes sœurs, vous avez peut-être les mêmes ambitions, les mêmes projets, vous n'avez pas besoin de vous parler. Vous voyez, vous êtes en alchimie ensemble. Vous voyez, même s'il y a des choses qu'il faut arranger, parce qu'on vous demande, il y a des choses qu'il faut quand même régler. Hein. Parce qu'en fait, il y a un passé difficulté, parce que peut-être que ça a un rapport aussi avec le général. Hein. Il y a des difficultés que vous avez rencontrées, mais on vous parle quand même de sentiments sincères en tout cas. Et puis vous êtes fait pour être ensemble. Vous voyez, on vous parle qu'il y a une fin de quelque chose, il y a une fin de ci, qu'il y a peut-être une fin de ces difficultés. Alors voilà, on vous parle aussi peut-être que
Ça a un rapport avec peut-être le cancer, peut-être avec une personne qui est Capricorne, peut-être Verseau, peut-être Poisson. Vous voyez? On parle de couple, donc bien sûr évidemment cancer. Hein. Euh, voilà, de Capricorne, de Verseau, de Poisson. On vous parle d'une fin de cycle. Donc on vous disait que c'était votre âme sœur, hein, que vous pouvez l'aimer sans crainte, mais vous l'aimez sans crainte parce que de toute façon vous avez confiance mutuelle puisque vous êtes quand même un couple hein, et que vous êtes fait l'un pour l'autre hein, de toute façon. Donc il y a quand même, on voit bien quand même qu'il y a cette partie de confiance avec cette personne, avec peut-être votre mari, peut-être la personne avec qui vous vivez, ou peut-être que cette personne vous allez la rencontrer aussi. On vous parle que c'est quelque chose quand même. Alors, on vous dit que c'est votre âme sœur, mais on vous parle comme de magie. Vous savez, c'est toujours la passion, les projets, la passion, quelque chose. Voilà, vous vivez des situations passionnantes. Voilà. Et vous voyez, on vous parle d'un retour. Hein. Donc il y a un retour au calme, il y a un retour en tout cas hein, de choses qui vont pas. Vous voyez, on vous dit qu'il y a des difficultés, mais on vous parle que ça va pas durer. Vous voyez, c'est juste momentané. Vous voyez. Après, vous êtes des personnes avec des bons raisonnements. On vous dit que ces difficultés, qui vont partir, vont vous permettre de vivre des moments de présent, des moments d'harmonie, de calme. En tout cas, vous allez retrouver le calme. Voilà. Donc après, vous avez aussi quelquefois avec votre un peu séparation, mais sans être séparé, vous avez aussi, même si vous savez que cet amour est votre âme sœur, que vous êtes dépendant de cette personne, il y a des choses, des situations qui ont fait que vous avez aussi été quelquefois chagriné, dans le chagrin, peut-être des blessures, hein, de par aussi ces périodes difficiles dans lesquelles vous êtes un peu comment pas séparés mais oui mentalement hein, on vous dit que voilà mais vous avez le retour à l'équilibre très prochainement. Vous voyez, il y a des choses qui arrivent qui vont s'arranger dans votre vie. Je pense que vous avez votre vie qui a aussi attiré de par les difficultés aussi des difficultés d'ordre sentimental, mais pas grave, hein, ça vous a un peu éloigné, et puis éloigné l'un de l'autre, hein, mais on voit qu'il y a quand même toujours cet amour, c'est votre âme sœur, il faut juste un peu rééquilibrer un peu les choses, et on vous parle quand même vous avez la sagesse, et il y a un retour après à la tranquillité. Il y a des bons raisonnements parce que vous le savez très bien. Mais il y a une situation qui ne va pas durer. Voyez, on vous parle de fin de cycle. Donc, une fin de cycle et le retour à l'équilibre dans votre vie sentimentale, évidemment. Hein, puisque là, on est quand même dans le sentimental. Voilà, en tout cas, ça me parle bien de la continuité avec l'œil du lotus. Donc, pour les cancers, pour le mois d'août, donc c'était le côté sentimental, voilà. Donc il y a un retour, il y a un nouveau départ en tout cas, une guérison qui arrive pour vous, hein, voilà. Heureusement que les choses ne durent pas. Hein. En tout cas, on voit que ce couple sont en harmonie hein, sur beaucoup de choses en fait. Hein. Oui, bah, il me reste, allez, pour donc nos cancers pour le mois d'août. Donc, nous allons demander des petits messages avec nos archanges des anges, hein, voir ce qu'ils ont à nous dire. Allez, je procède donc à la coupe. Allez, des petits messages pour nos cancers pour ce mois d'août. Les cancers pour ce mois d'août. Ce qu'ils ont à nous dire comme petits messages.
Alors, s'ils ne tombent pas, je vais aller les chercher. Hein. Allez, je prends mon pour le cancer. Hop. Alors, je suis bien embêtée. Je suis bien embêtée. De toute façon, il y en avait trop, donc je ne les prends pas. Allez, petit message pour les cancers pour le mois d'août. Merci de me donner des petits messages. Message pour le mois d'août pour nos amis les cancers. Allez, on va prendre ces deux-là parce qu'après, il y avait le paquet qui est tombé, donc ça fait trop. Allez. On vous parle de cycle lunaire avec l'archange Amiel. Alors, observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Donc, on vous parle de lunaire, on vous parle aussi de tracas. On vous parle des choses qui sont encore, vous voyez, un peu dans les nuages, un peu sombres, vous voyez. Mais on vous parle quand même, il va y avoir des manifestations, hein, des choses qui vont bouger en tout cas. On vous parle d'une période aussi dans laquelle vous êtes un peu perturbé. On vous parle aussi de cela. En tout cas, on vous dit qu'il y a l'influence de la lune, mais c'est aussi votre influence psychologique, hein, tout simplement, qui vont influencer, ils vont vous redonner aussi un peu d'énergie. On vous dit simplement, on vous conseille voilà, du courage, juste un peu de courage. Ayez du courage et défendez vos croyances avec l'archange Ariel parce que ce que vous croyez, ce que vous avez mis en projet ou en place, ben en fait faut y croire parce que voilà il y a des choses qui arrivent pour vous en tout cas. Vous voyez, j'en ai sorti une troisième, hein, parce que voilà, j'avais envie. Avec l'archange Zadkiel, soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Vous voyez, donc il y a des choses qui arrivent pour vous en tout cas. Mais vous voyez, ces choses, ils sont encore un petit peu, c'est encore un peu trouble pour l'instant. Je pense qu'il y aura sûrement l'éclaircie hein, qui va arriver pour vous en tout cas. On vous demande en tout cas d'avoir du courage, encore un peu. Voilà. C'était donc pour les énergies, donc pour les horoscopes pour le mois d'août, pour les cancers. Voilà. Excusez-moi. Je m'étrangle. Donc, je vais vous quitter sur ces belles images et ces beaux messages. Moi, je vous retrouve sinon tous les jours pour de nouvelles guidances du jour. Je vais vous faire plein de gros bisous. En tout cas, prenez soin de vous. Et puis, passez de bonnes vacances si vous l'êtes. Et si vous ne l'êtes pas, ben, profitez des petits moments de bonheur. Bisous, bisous.